Ce dossier analyse 10 cas cliniques exceptionnels en Chine, où des particularités anatomiques hors normes ont nécessité des interventions médicales de pointe. Ces récits illustrent la résilience humaine face aux pathologies rares et les progrès constants de la chirurgie reconstructive moderne. Numéro 10. Lu Hao. Le défi métabolique de l'obésité infantile précoce. Le cas de Lu Hao représente un défi clinique majeur dans le domaine de l'endocrinologie pédiatrique et de la gestion métabolique. Dès l'âge de 3 ans, cet enfant présentait une masse corporelle de 60 kg, un poids 5 fois supérieur aux standards de croissance établis par les organisations de santé. Contrairement aux cas d'obésité infantile classique, souvent liés à une sédentarité excessive, la condition de Lu Hao se caractérisait par une hyperphagie incontrôlable, un appétit insatiable qui dépassait largement les capacités de régulation habituelles du corps. Les analyses médicales initiales n'ont révélé aucune anomalie hormonale évidente, ce qui a orienté les experts vers une exploration plus complexe des facteurs génétiques et environnementaux. Au-delà des risques cardiovasculaires et articulaires immédiats pour l'enfant, ce cas a servi de catalyseur pour un débat national sur les structures familiales modernes et l'évolution des habitudes alimentaires en période de transition économique rapide. La prise en charge de Lu Hao a nécessité une approche multidisciplinaire, combinant restrictions caloriques strictes, activité physique adaptée et soutien psychologique, soulignant la complexité de traiter l'obésité lorsqu'elle se manifeste avec une telle précocité et une telle intensité physiologique. Numéro 9. Bao Xishun. Les implications systémiques du gigantisme naturel. Originaire de Mongolie intérieure, Bao Xishun s'est illustré sur la scène mondiale par sa stature exceptionnelle de 2,36 mètres, une caractéristique physique qui a redéfini les limites de la croissance humaine non pathologique. Bien que sa taille ait été initialement attribuée à un gigantisme hypophysaire, les examens approfondis ont montré une croissance constante et proportionnée, faisant de lui un cas d'étude fascinant pour les anthropologues et les généticiens. Sa vie quotidienne a exigé une adaptation structurelle totale, de la conception de vêtements sur mesure à l'aménagement d'espaces de vie capables d'accueillir sa morphologie hors du commun. Sur le plan professionnel, Bao a su transformer cette particularité en un levier de notoriété internationale, tout en restant profondément ancré dans ses racines culturelles. Son rôle a également été crucial dans des interventions de sauvetage animalier, où la longueur exceptionnelle de ses membres a permis d'extraire des corps étrangers de l'estomac de dauphins, prouvant que ses attributs physiques pouvaient avoir une utilité pratique inattendue. Sa trajectoire de vie démontre comment un individu peut naviguer entre les défis d'une visibilité extrême et le désir d'une vie normale, tout en contribuant à la compréhension scientifique des mécanismes de croissance osseuse et de longévité chez les individus de très grande taille. Numéro 8. Xiaolian. L'innovation en ingénierie tissulaire faciale. L'intervention chirurgicale subie par Xiaolian constitue une étape révolutionnaire dans l'histoire de la chirurgie plastique et de la médecine régénérative. Après qu'une infection sévère suite à un accident de la route a détruit la quasi-totalité de son cartilage nasal, rendant les méthodes de greffe traditionnelles impossibles, les chirurgiens de Fuzhou ont opté pour une technique d'expansion tissulaire autologue in situ. Le processus a consisté à implanter des extenseurs cutanés sous la peau du front du patient, puis à y sculpter une structure nasale complète en utilisant du cartilage prélevé sur ses propres côtes. Cette approche visionnaire a permis de faire croître un nez fonctionnel et vascularisé directement sur le visage du patient avant sa transplantation finale à la position anatomique correcte. Ce cas illustre parfaitement la plasticité incroyable du derme humain et la capacité de la médecine moderne à cultiver des organes de remplacement directement sur le patient, minimisant ainsi les risques de rejet immunologique. L'histoire de Xiaolian est aujourd'hui citée dans les manuels de chirurgie du monde entier
comme un exemple de réussite technique face à des traumatismes faciaux défigurants, ouvrant la voie à de nouvelles protocoles de reconstruction pour les victimes de mutilations graves. Numéro 7. Xiao Wei Kong. La reconstruction complexe des fentes faciales transversales. Née avec une malformation congénitale d'une rareté extrême, une fente faciale transversale, Xiao Wei Kong présentait une apparence qui a été largement médiatisée comme celle d'un double visage. Cliniquement, il s'agissait d'une interruption sévère du développement des bourgeons faciaux durant l'embryogénèse, entraînant une séparation des tissus mous et des structures osseuses de la mâchoire et des joues. Cette condition imposait des défis fonctionnels majeurs affectant l'alimentation, l'élocution et la respiration, sans oublier l'impact psychologique dévastateur pour la famille. Face à ce défi chirurgical monumental, une équipe pluridisciplinaire a élaboré un plan de traitement s'étalant sur plusieurs années, visant à suturer les fentes, à stabiliser l'architecture maxillofaciale et à restaurer l'esthétique du visage. Grâce à une mobilisation caritative internationale, l'enfant a pu bénéficier de plusieurs étapes de reconstruction, chacune visant à aligner les structures musculaires et cutanées. Le succès de ces interventions ne représente pas seulement une victoire technique pour les chirurgiens, mais offre également à Xiao Wei Kong la possibilité d'une intégration sociale normale. Ce cas souligne l'importance vitale du diagnostic prénatal et de l'accès à des centres de soins spécialisés capables de traiter des anomalies de développement aussi complexes et exigeantes sur le plan chirurgical. Numéro 6. Les jumeaux à l'hydrocéphalie sévère. Entre urgence clinique et perception sociale. Dans les zones rurales de Chine, le cas de jumeaux nés avec une hypertrophie crânienne massive a mis en lumière les disparités d'accès aux soins de santé et les défis de l'éducation médicale. Présentant une circonférence crânienne près du double de la normale à la naissance, ces nourrissons souffraient d'une forme sévère d'hydrocéphalie, caractérisée par une accumulation excessive de liquide céphalorachidien dans les ventricules cérébraux. Cette pression intracrânienne élevée menaçait non seulement leur développement neurologique, mais engageait également leur pronostic vital à court terme. Tandis que les autorités médicales tentaient d'organiser une intervention pour poser des valves de dérivation interne, le cas a suscité une fascination culturelle intense, oscillant entre la stigmatisation et la vénération mystique. Cette situation souligne le contraste frappant entre la réalité clinique, une pathologie traitable mais nécessitant une expertise neurochirurgicale immédiate, et les interprétations folkloriques qui peuvent retarder la prise en charge. La résolution de ce cas a nécessité une coordination entre les services sociaux et les spécialistes en neurochirurgie pédiatrique pour garantir que les enfants reçoivent le traitement nécessaire avant que des dommages cérébraux irréversibles ne surviennent. Cela rappelle la nécessité d'une surveillance pédiatrique systématique dans les régions isolées pour identifier ces anomalies dès les premiers stades de la grossesse. Numéro 5. Chen Tuanji. La rééducation orthopédique du genu recurvatum. Chen Tuanji a vécu pendant 26 ans avec une malformation orthopédique invalidante, connue sous le nom de genu recurvatum bilatéral extrême, où ses genoux étaient inversés, se repliant vers l'arrière à un angle de 90 degrés. Cette condition, qui l'obligeait à se déplacer exclusivement à quatre pattes, a non seulement limité son autonomie physique, mais a également eu un impact profond sur sa croissance globale et sa santé vertébrale. Son parcours vers la station debout a été rendu possible par une série de 7 interventions chirurgicales complexes sur une période de 6 mois, visant à réaligner les fémurs et les tibias, à reconstruire les ligaments croisés et à allonger les tendons rétractés. Le processus de rééducation qui a suivi a été une épreuve de persévérance physique et mentale, exigeant des milliers d'heures de thérapie pour réapprendre au cerveau à coordonner des membres désormais positionnés de manière fonctionnelle. Le résultat final, permettant à Chen de marcher debout pour la première fois de sa vie adulte, constitue une prouesse médicale majeure dans le domaine de l'orthopédie reconstructive.
Son histoire est un témoignage puissant de la capacité de la chirurgie moderne à corriger des malformations structurelles anciennes, transformant radicalement la qualité de vie et les perspectives d'avenir d'un patient que l'on pensait condamné à une invalidité permanente. Numéro 4. Liang Shuzhen. La gestion clinique des cornes cutanées géantes. Le cas de Liang Shuzhen, surnommée la femme licorne, illustre une manifestation extrême de la corne cutanée, une lésion kératosique qui, bien que généralement bénigne, peut atteindre des proportions spectaculaires si elle n'est pas traitée. Dans son cas, une petite excroissance sur le cuir chevelu s'est transformée sur plusieurs années en une structure rigide de kératine mesurant 15 cm, causant des douleurs, des saignements et une détresse psychologique considérable. Sur le plan médical, la corne cutanée est souvent associée à d'autres pathologies sous-jacentes, telles que des kératoses actiniques ou, plus rarement, des carcinomes épidermoïdes, ce qui nécessite une biopsie rigoureuse après l'excision. L'intervention chirurgicale pour retirer cette masse a exigé une attention particulière pour préserver la vascularisation du cuir chevelu et assurer une cicatrisation esthétique. Ce cas met en exergue les barrières socio-économiques qui empêchent souvent les patients des zones rurales de consulter un spécialiste pour des lésions initialement mineures, permettant à la pathologie de progresser vers des stades hors normes. La réussite du traitement de Liang Shuzhen a non seulement résolu un problème de santé physique, mais a également restauré sa dignité humaine, prouvant que même les affections les plus étranges trouvent une solution dans l'expertise dermatologique et chirurgicale contemporaine. Numéro 3. Chang Tzu-ping. La duplication faciale et le syndrome du jumeau parasite. Chang Tzu-ping représentait l'un des cas les plus rares au monde de fœtus in fetu ou de jumeau parasite, une condition où des tissus embryonnaires d'un jumeau ne se développent pas complètement et s'intègrent au corps de l'autre. Dans son cas, cette anomalie s'est manifestée par la présence d'un second visage rudimentaire sur le côté droit de sa tête, comprenant une bouche, des dents et des structures maxillaires vestigiales. Cette pathologie, au-delà de son aspect visuel frappant, posait des problèmes de coordination musculaire, car les mouvements de sa mâchoire principale entraînaient parfois des contractions involontaires dans les tissus du jumeau parasite. À l'âge adulte, une équipe de chirurgiens hautement qualifiés a procédé à l'exérèse de ces tissus excédentaires et à une reconstruction faciale complexe pour lui offrir une apparence plus conventionnelle. Cette opération, risquée en raison de la proximité des nerfs faciaux et de la vascularisation partagée, a été un succès retentissant, permettant à Chang de sortir de l'isolement social auquel il était confiné. Son cas demeure une référence majeure dans la littérature médicale sur les anomalies de la gémellité et les techniques de chirurgie maxillo-faciale visant à corriger les duplications tissulaires congénitales les plus sévères. Numéro 2. Fu Wengui. Les défis structurels d'un cou allongé. Fu Wengui, un adolescent de Pékin, a été surnommé le garçon girafe en raison d'une extension inhabituelle de son cou causée par la présence de 3 vertèbres cervicales surnuméraires. Cette anomalie squelettique rare, associée à une scoliose congénitale, n'était pas seulement une particularité esthétique, mais une source de douleurs chroniques et de complications neurologiques graves. La compression des nerfs due à la structure anormale de sa colonne vertébrale limitait sévèrement sa mobilité et sa capacité à mener une vie d'adolescent normale. Face à l'aggravation de son état, une intervention chirurgicale complexe a été planifiée pour retirer les vertèbres excédentaires et stabiliser sa colonne. Ce cas souligne la complexité de la chirurgie spinale pédiatrique et la nécessité d'une approche multidisciplinaire pour traiter les malformations osseuses rares. Le courage de Fu et le soutien de sa famille mettent en lumière la dimension humaine derrière les anomalies anatomiques et l'espoir que représente la chirurgie moderne. Numéro 1. Wang Chunkai. Le combat contre la neurofibromatose extrême. Considéré comme l'un des cas les plus sévères de neurofibromatose jamais documentés,
Wang Chunkai a développé des tumeurs faciales massives qui ont totalement transformé son apparence, lui valant le surnom tragique d'homme-éléphant de Chine. Ces tumeurs, issues de la gaine des nerfs, ont atteint un poids et une dimension telles qu'elles entravaient ses fonctions vitales de base, comme la vision, l'alimentation et la respiration. Malgré l'ampleur du fardeau physique et la stigmatisation sociale inévitable, Wang a fait preuve d'une force psychologique exceptionnelle, choisissant de partager son histoire pour sensibiliser le public à cette maladie génétique. Plusieurs interventions chirurgicales de grande envergure ont été nécessaires pour réduire la masse tumorale et tenter de restaurer une structure faciale fonctionnelle. Sa vie est un témoignage poignant de la persévérance face à une pathologie défigurante et incurable, rappelant que la dignité humaine demeure intacte même derrière les transformations physiques les plus extrêmes. Numéro 11. Moment des cas imprévus. Dans un petit village isolé d'Asie, une image troublante a semé le doute. On y voit deux enfants à la peau noire intense, présentés comme étant nés sur place. Rapidement, la rumeur affirme qu'ils viendraient d'Afrique. Entre fascination et scepticisme, les internautes s'interrogent. Simple coïncidence génétique, migration oubliée ou image manipulée. En conclusion, ces 10 parcours soulignent l'importance de l'accès aux soins spécialisés et de l'innovation chirurgicale. Ils témoignent de la force de l'esprit humain devant l'adversité physique, rappelant que la science et l'empathie demeurent nos meilleurs alliés.